Nulle part dans les Écritures, il n'est question d'un mandat pour le confessionnalisme. Au contraire, le mandat est d'union et de connectivité. Ainsi, le problème est que l'histoire nous dit que le confessionnalisme est le résultat ou la cause de conflits et de confrontations qui conduisent à la division et à la séparation. Jésus nous a dit qu'une maison divisée contre elle-même ne peut pas tenir. Ce principe général peut et doit être appliqué à l'Église. Nous en trouvons un exemple dans l'Église de Corinthe qui était aux prises avec des problèmes de division et de séparation. Il y avait ceux qui pensaient qu'ils devaient suivre Paul et ceux qui pensaient qu'ils devaient suivre l'enseignement d'Apollos. 1 Corinthiens 1,12. Ce que je dis, c'est que chacun de vous dit « Je suis avec Paul » ou « Je suis avec Apollos » ou « Je suis avec Céphas » ou « Je suis avec Christ ». Il semble y avoir au moins 2 problèmes majeurs avec le confessionnalisme. Cela seul devrait vous dire ce que Paul pensait des dénominations ou de toute autre chose qui sépare et divise le corps. Au verset 13, Paul pose des questions très précises. Christ est-il divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Ou avez-vous été baptisé au nom de Paul? Cela montre clairement ce que Paul ressent. Paul n'est pas le Christ, il n'est pas celui qui a été crucifié et son message n'a jamais été de nature à diviser l'Église ou à amener quelqu'un à adorer Paul au lieu de Christ. Évidemment, selon Paul, il n'y a qu'une seule Église et un seul corps de croyants. Et tout ce qui est différent affaiblit et détruit l'Église. Quiconque dit être de Paul ou d'Apollos est charnel. Voici quelques-uns des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui lorsque nous examinons le dénominationnalisme et son histoire plus récente. Les dénominations sont basées sur des désaccords sur l'interprétation des Écritures. Un exemple sera la signification, le but du baptême. Le baptême est-il une condition pour le salut ou est-il un symbole du processus du salut? Il y a des dénominations des deux côtés sur cette question. En fait, le baptême, sa signification, sa forme et qui peut le recevoir a été un problème central dans la séparation des églises et la formation de nouvelles dénominations. Les désaccords sur l'interprétation des Écritures sont pris personnellement et deviennent des points de discorde. Cela conduit à des disputes qui peuvent et ont fait beaucoup pour détruire le témoignage de l'Église. L'Église devrait être capable de résoudre ces différences au sein du corps. Mais une fois de plus, l'histoire nous montre que cela n'arrive pas. Aujourd'hui, les médias utilisent nos différences contre nous pour démontrer que nous ne sommes pas unis dans la pensée ou dans le but. Les dénominations sont utilisées par l'homme dans son propre intérêt. Il y a aujourd'hui des dénominations qui sont en état d'autodestruction car elles sont entraînées dans l'apostasie par ceux qui promeuvent leur agenda personnel. La valeur de l'unité réside dans la capacité de mettre en commun nos dons et nos ressources pour promouvoir le royaume dans un monde perdu. Et cela va à l'encontre des divisions causées par le confessionnalisme et les nombreuses dénominations que chacun veut s'approprier.